et sœurs, bonjour chers parents, bonjour chers enfants, salut, salut. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Nous sommes contents de vous savoir encore nombreux à nous suivre aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons eu notre première leçon intitulée Adam et Ève. Nous vous avions laissé une question à répondre. Malheureusement, personne n'a pu trouver la bonne réponse. Quoi qu'il arrive, nous continuons avec notre émission Impact Enfant pour notre deuxième leçon aujourd'hui. Quel en est le titre? Moi-même, j'ai oublié. Voulez-vous découvrir le titre? Suivez et vous verrez. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter Tata Stella et Tata Clémence à venir sur le plateau. Mais avant qu'elles n'arrivent ici, nous allons adresser une petite prière à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les enfants, fermez vos yeux et priez avec moi. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité. Tu es l'alpha et l'oméga. Viens commencer cette émission avec nous jusqu'à la fin. Bénis l'écoute des enfants, bénis l'écoute des parents. Au nom de Jésus. Amen. Suivons. Et si vos enfants pouvaient se promener dans le jardin en compagnie d'Adam et Ève, ou bien se rendre à Bethléem la nuit où Jésus est né, voici la Bible A pour les enfants. À travers une aventure en dessin animé, vos enfants pourront explorer les grandes histoires de la Bible, obtenir des récompenses lors de certaines activités, ouvrir la Bible encore et encore, et expérimenter toute leur vie l'amour pour la parole de Dieu. La Bible A pour les enfants. Cliquez maintenant pour installer. C'est gratuit. He's able. Oh my God is able. Oh my God is able to get me through. My God is able. He's able. Oh my God is able. Oh my God is able to get me through. Oh, he has healed the brokenhearted. Set the captives free. Heal the sick, raise the dead, walked upon the sea. My God is able, He's able. Oh my God is able. Oh my God is able to get me through. Bonjour les enfants, comment vous allez? Ici c'est Tata Clémence. Et moi Tata Stella, j'espère que vous allez très bien. Stella et moi nous nous portons à merveille. Ce matin, nous avons pour vous une très belle histoire. Mais avant de l'entamer, nous allons faire quelque chose. Les enfants, vous savez quoi? Nous allons faire une petite révision de l'histoire passée. Quel est le titre de l'histoire passée? Oui, qui veut bien me répondre? Tata Stella, tu veux m'aider? Le titre de la leçon passée, c'était Adam et Ève. Oui, c'est la bonne réponse. La dernière fois, nous avons parlé d'Adam et Ève. Les enfants, qu'est-ce que vous avez retenu d'Adam et Ève? Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, Tata Stella. Oui, on a retenu que Dieu avait créé l'homme et l'a placé dans un jardin. Mais l'homme a désobéi et ça fait que les conséquences sont venues. Et nous avons retenu en tant qu'enfants que nous ne devons pas désobéir aux ordres que nos parents nous donnent. Nous ne devons pas désobéir à ce que Dieu nous dit. C'est ce que nous avons retenu. Les enfants, vous avez bien compris ce que Tata Stella a dit. Lorsque nous désobéissons à nos parents, nous sommes séparés d'eux. De la même manière, lorsque nous désobéissons à Dieu, nous sommes séparés de lui. Mais lorsque Dieu se fâche contre nous, est-ce qu'il nous abandonne? Non, il ne nous abandonne pas. Et d'ailleurs, c'était la question que je vous avais posée la dernière fois. Je vous ai demandé de me répondre en commentaire sur notre page Facebook. Mais Tata Stella, malheureusement, personne n'a répondu. Oh! Les enfants, est-ce que c'est bon? Non! Non, ce n'est pas bien. Mais nous allons vous donner la bonne réponse. La question, c'était laquelle? Quelle promesse Dieu a fait à Adam et Ève après leur désobéissance? Quelle promesse Dieu a fait à Adam et Ève après leur désobéissance? Oui, qui veut me répondre à cette question? Tata Stella, tu vas m'aider. Dieu a promis qu'il y aura un sauveur qui va venir nous sauver, qui va venir nous réconcilier avec lui. C'est ça la bonne réponse. Les enfants, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire une petite activité pour résumer la leçon passée. Suivez-nous ensemble et vous allez faire avec nous les mouvements.
Dieu créa, le péché a séparé et Dieu promet l'espoir. Les enfants, vous allez répéter avec nous. Dieu créa, le péché a séparé, Dieu fit une promesse. Les enfants, nous allons une fois encore répéter. Dieu créa, le péché a séparé, Dieu promet l'espoir. Pour ce matin, les enfants, nous avons une très belle histoire à vous raconter. Mais bien avant, Tata Stella, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chanter. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Tous ensemble, levons-nous. Levons-nous, on va chanter. Jésus, considérez Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur l'autre côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler du déluge. La Bible nous dit que la terre était remplie de méchanceté. Les hommes étaient devenus méchants. Ils se tuaient, ils volaient, ils mentaient, ils faisaient tout ce qui était mal devant Dieu. Et Dieu s'est fâché. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et il a décidé de détruire toute la terre et tout ce qu'elle contient, Tata. Dieu s'est fâché et Dieu veut tout détruire. Mais il y a une personne qui a trouvé grâce devant Dieu. Vous voulez connaître son nom? Est-ce que vous voulez savoir comment il s'appelle? Oui, cet homme, il s'appelle Noé.
devant Dieu. Et Dieu lui a dit, Noé, j'ai prévu détruire la terre par le déluge. Mais je t'ai fait grâce. Tu as fait ce qui est bon devant moi. Alors je vais te sauver. Et Dieu lui a dit de construire une arche. Une arche, c'est un grand bateau. Et c'est Dieu même qui lui a donné les mesures du bateau. Et il lui a précisé de faire une seule fenêtre. Et Dieu a dit qu'il y aura tous les animaux de toutes les espèces, les mâles et les femelles qui viendront rester dans l'arche avec lui. Et après, il y aura le déluge. Et c'est comme ça Noé a commencé. Il a commencé par construire l'arche. Et il disait aux gens, venez, venez, entrons dans l'arche, parce qu'il y aura le déluge. Les gens n'y croyaient pas. Les gens disaient, oh, depuis qu'est-ce que tu as vu un déluge? Il n'y avait jamais de déluge en ce temps-là. Donc les gens n'y croyaient pas. Mais Noé continuait, venez, venez, rentrez dans l'arche. Les gens n'entendaient pas ce qu'il disait. Et Noé a fini de construire l'arche. Quand il a fini de construire l'arche, Dieu a fait amener les animaux, mâles et femelles. Donne-moi quelques animaux que Dieu a fait rentrer dans l'arche. Les enfants, vous allez m'aider. On va donner les exemples des animaux que Dieu a fait rentrer dans l'arche. Oui, on y va. Je peux parler des ânes. Les ânes, oui, il y avait les ânes, mâles et femelles. Oui, il y avait quoi encore? Les biches. Les biches, mâles et femelles, oui. Les hippopotames. Les hippopotames, mâles et femelles. Les serpents. Les serpents, oui, le serpent, le mâle et la femelle aussi étaient entrés dans l'arche. Tata, c'est là, les poissons aussi. Les poissons. Les poissons aussi sont rentrés dans l'arche, mâles et femelles. Les éléphants, mâles et femelles. Le coq et la poule sont rentrés. Tous les animaux qu'on connaît, même l'escargot, mâles et femelles sont rentrés. La tortue, tous les animaux qu'on connaît sur la terre. Le lion, et le chien, le chat, tous, ils étaient rentrés dans l'arche, mâles et femelles. Et quand tous étaient rentrés dans l'arche, Noé aussi est rentré dans l'arche avec sa femme. Il avait 3 fils, avec ses fils et les femmes de ses fils. Donc ça faisait 8 personnes qui étaient entrées dans l'arche avec tous les autres animaux, mâles et femelles. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fermé la fenêtre. Quand Dieu a fermé la fenêtre, en même temps, il a commencé par pleuvoir. Il avait la pluie. Il avait la pluie. Vous savez, non, il y avait la pluie. Il y avait le tornade. Tout ça là, il y en avait. Les gens avaient peur. Mais ils ne savaient pas là où se cacher. Parce qu'il y avait la pluie. La Bible dit qu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Waouh! Il a plu, il a plu. Il n'y avait même pas de repos, hein, les enfants. Il n'y avait pas de repos. Il pleuvait seulement. Il pleuvait. 8 heures, il pleut. 9 heures, il pleut. 10 heures, il avait plu pendant 40 jours et 40 nuits. Si ta maison est 2 étages, quand il pleut et c'est au premier étage, tu vas aller te réfugier au second étage. Mais quand la pluie va continuer, la pluie viendra t'atteindre au second étage. Et tous les hommes, tous ceux qui avaient sur la terre, les grands bâtiments, les hommes, tous avaient péri dans l'eau. Tout le monde avait péri dans l'eau. Tous. Mais ceux qui étaient dans l'arche, eux, ils étaient vivants. Et puis, quand le déluge est passé, la terre commençait par sécher. Ça a pris longtemps avant que la terre ne sèche. Et quand la terre a séché, tous ceux qui étaient dans l'arche sont descendus. Dieu a encore ouvert la fenêtre et tous ceux qui étaient dans l'arche sont descendus. Et là, Noé a offert un sacrifice à Dieu. Les enfants, vous voulez savoir, quand Noé a fait le sacrifice à Dieu, Dieu a dit qu'il se répand, il ne va plus détruire la terre avec de l'eau. C'est pour ça que quand il pleut, on a un arc-en-ciel. Vous connaissez l'arc-en-ciel? Qu'est-ce que l'arc-en-ciel, Tata? Tata Stella, l'arc-en-ciel, est-ce que ce n'est pas ce demi-cercle de plusieurs couleurs là qu'on voit? Exactement. L'arc-en-ciel, c'est ce demi-cercle de plusieurs couleurs qu'on voit dans le ciel après la pluie. Il y a le jaune, le violet, le rouge, toutes les couleurs qu'on peut connaître sont dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est cette alliance que Dieu a faite avec toute la terre en disant que plus jamais il ne détruira la terre avec de l'eau. Ça, c'est notre histoire. Maintenant, on va vous poser quelques questions pour savoir si vous avez bien suivi la leçon. Oui, Tata.
Les enfants, j'espère que vous avez bien suivi l'histoire que Tata Stella vient de nous raconter. Si vous avez bien suivi, levez-moi vos doigts, je vais voir. Je vais poser quelques questions et tous ensemble, nous allons mieux comprendre l'histoire du déluge. Notre première question. Pourquoi Dieu détruit-il la terre? Pourquoi Dieu détruit-il la terre? Oui, réfléchissez sur la question et vous allez me donner la bonne réponse. Tata Stella, tu peux m'aider? Oui. Dieu a détruit la terre parce que la terre était pleine de méchanceté. Dieu a détruit la terre parce que la terre était pleine de méchanceté. Dans l'histoire, nous voyons que les hommes mentaient, les hommes volaient, les hommes étaient devenus arrogants, ils ne respectaient pas Dieu, ils avaient oublié Dieu. Donc la terre était remplie de méchanceté et Dieu, en voyant cela, il s'est dit en lui-même, pourquoi l'homme fait de telles choses? Je vais donc détruire la terre. Donc Dieu a détruit la terre parce qu'elle était remplie de méchanceté. Notre deuxième question. Pourquoi Dieu choisit-il de sauver Noé et les animaux? Pourquoi Dieu a choisi de sauver Noé et les animaux? Qui a la bonne réponse? Tata Stella, est-ce que tu as la bonne réponse? Oui, je pense avoir la bonne réponse. Dieu a sauvé Noé parce que Noé craignait Dieu. Et Dieu a sauvé les animaux pour préserver la race. Dieu a sauvé Noé parce que Noé craignait Dieu. Les enfants, Noé craignait Dieu. Et les animaux, pourquoi? Pour garder la race des animaux. Vous voyez que lorsque nous craignons Dieu, Dieu nous sauve, il nous délivre. Amen. Amen. Notre troisième question alors, comment Dieu sauve-t-il Noé et sa famille du déluge? Comment est-ce que Dieu a sauvé Noé et sa famille? Oui, les enfants, est-ce que vous avez la réponse? Tata Stella va nous aider. Oui, Dieu a sauvé Noé et sa famille du déluge en les faisant entrer dans l'arche que Dieu avait demandé à Noé de construire. Dieu a sauvé Noé et sa famille en les demandant d'entrer dans l'arche. Ce qui veut dire que Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Et Tata Stella nous avait dit dans l'histoire, l'arche c'est comme un bateau. Lorsque la pluie va tomber, Noé et sa famille, eux, ils seront dans l'arche. Et la pluie ne pourra pas venir les tuer là où ils sont. Les enfants, vous comprenez? Dieu a prévu ce qu'il fallait faire pour sauver Noé et sa famille du déluge. Nous avons maintenant une question encore, la quatrième question. Quelle est la première chose que Noé fait lorsqu'il sort de l'arche? Qu'est-ce que Noé a fait lorsqu'il est sorti immédiatement de l'arche? Les enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, qui a la bonne réponse? Tata Stella va encore nous aider. Noé, quand il est sorti de l'arche, il a offert un holocauste à Dieu. Il a offert à Dieu un sacrifice pour lui dire merci de l'avoir préservé du déluge. Donc lorsque Noé est sorti immédiatement de l'arche, il a appelé toute sa famille, il a dit venez, nous allons remercier Dieu avec ce sacrifice. Il a donné l'holocauste pour Dieu, pour dire merci à Dieu. Et vous savez quoi? Lorsque Noé a donné ce sacrifice-là pour dire merci à Dieu, Dieu a regardé le sacrifice, Dieu était content. Et Dieu a dit, je ne vais plus détruire la terre. Et Dieu a fait l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Nous allons faire un banc à Dieu. Oui, nous allons faire un banc à Dieu. À présent, j'ai une question pour vous. C'est la dernière question. Nous n'allons pas répondre à cette question. Je vous demande encore une fois, les enfants, vous allez mettre la réponse de cette question en commentaire sur notre page Facebook. Donc la question, la voici. La pluie est tombée combien de jours? La pluie du déluge, là, c'est tombé combien de jours? J'espère que vous avez bien noté la question. Donc les enfants,
À présent, nous allons apprendre notre verset à mémoriser. À vos Bibles. Je vais passer la parole à la sœur Stella pour nous faire le verset à mémoriser. Elle va nous apprendre le verset à mémoriser. Oui, les enfants, nous allons apprendre le verset à mémoriser qui se trouve dans Psaume 25, verset 5. Nous apprenons dans la version Parole de vie. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut et je compte sur toi tous les jours. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut et je compte sur toi tous les jours. Les enfants, on répète encore. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut et je compte sur toi tous les jours. Maintenant les enfants, nous allons demander à Tata Clémence de nous dire ce que nous devons vraiment retenir de cette leçon, le déluge. Tata Clémence. Merci. Les enfants, qu'est-ce que nous devons retenir de cette leçon? De cette leçon, nous devons retenir que nous les enfants, nous devons craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est-à-dire éviter le péché. Lorsque nous prenons l'exemple de Noé, Noé craignait Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a délivré du déluge. Nous les enfants, nous devons obéir à nos parents à la maison. Éviter de mentir, de voler. Nous devons craindre Dieu et éviter surtout le péché qui nous sépare de Dieu. Nous devons également lire la Bible, lire quotidiennement la parole de Dieu et demander à Dieu de nous aider de pouvoir le respecter selon ce que la Bible nous demande de faire. Et lorsque nous craignons Dieu, l'Éternel va nous délivrer des situations difficiles comme il a délivré Noé. Les enfants, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez suivi ce que nous devons retenir? Les enfants, nous allons résumer l'histoire d'aujourd'hui par une petite activité appelée mouvement de main. Donc nous allons nous lever pour suivre cette activité. Les enfants, de cette leçon, nous retenons Noé et le déluge. On reprend Noé et le déluge. Une fois encore, Noé et le déluge. Maintenant, nous allons baisser la tête et prier pour que le Seigneur nous aide à être des Noé, des enfants qui obéissent à ce que Dieu nous dit, à ce que les parents nous disent, pour que quand le moment de la fin viendra, le Seigneur puisse nous sauver comme il a sauvé Noé et sa famille. Baissons la tête et prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as rassemblés pour nous apprendre ta parole. Jésus, nous avons appris cette leçon que nous devons être des enfants obéissants comme Noé. Jésus, aide-nous à être des enfants obéissants, obéissants à nos parents, obéissants à toi, Dieu, pour que dans les jours de difficulté, tu puisses nous sauver. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et si vos enfants pouvaient se promener dans le jardin en compagnie d'Adam et Ève, ou bien se rendre à Bethléem la nuit où Jésus est né, voici la Bible A pour les enfants. À travers une aventure en dessin animé, vos enfants pourront explorer les grandes histoires de la Bible, obtenir des récompenses lors de certaines activités, ouvrir la Bible encore et encore, et expérimenter toute leur vie l'amour pour la parole de Dieu. La Bible A pour les enfants. Cliquez maintenant pour installer. C'est gratuit. Salut, salut! Nous voici à la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien aimé, que vous avez bien suivi la leçon qui a été présentée. L'histoire d'aujourd'hui, c'était le déluge et portait sur Noé. Vous avez appris les leçons qui vous sont présentées. Qu'allons-nous faire? Nous attendons de vous que vous puissiez répondre à la question qui vous a été posée lors de la présentation. Nous attendons vos réponses en commentaire sur notre page. Alors, allez-y, répondez. Et un cadeau vous attend à la prochaine leçon pour ceux-là qui auront bien répondu. Nous disions quoi? Merci à Dieu, merci aux parents et merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.